Le dernier point important de ce chapitre à aborder est la réciproque du théorème de Thalès. Je vous rappelle que dans le cadre du théorème de Pythagore, on disait que si un triangle était rectangle, alors on avait l'égalité des mesures au carré. Ici, et la réciproque disait que si l'égalité était vérifiée, alors le triangle est rectangle. Dans le cadre du théorème de Thalès, l'hypothèse principale est que les droites soient parallèles. La réciproque nous permettra donc de démontrer que les droites sont ou non parallèles. Considérons la figure suivante, qui est une configuration en papillon. Si nous appliquons le théorème de Thalès, ce que nous pouvons faire, puisque MAB et NAC sont alignés, nous pourrions éventuellement écrire que AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Mais, que se passe-t-il? On ne peut pas appliquer ce rapport, car on ne sait pas si les droites sont parallèles. Calculons tout d'abord AM sur AB. C'est égal à 2 sur 5, c'est-à-dire 0,4. Calculons maintenant AN sur AC. On obtient 3 sur 7,5, c'est-à-dire 0,4. Donc, que remarque-t-on? On remarque que les rapports sont égaux, les deux rapports que nous avons calculés, AM sur AB et AN sur AC. De fait, nous pouvons affirmer que le théorème de Thalès fonctionnerait. Si le théorème de Thalès fonctionne, c'est que les droites que je surligne ici, MN et BC, sont parallèles. Nous conclurons que AB et MN sont parallèles. Pas AB et MN, mais je vais corriger BC. Nous allons donc pouvoir écrire le théorème de la réciproque du théorème de Thalès sous la forme suivante, soit D est des primes de droite séquente, si BC, M et N sont des points, tels que ABM et ACN soient alignés dans le même ordre. Alors, si deux des trois rapports qui apparaissent dans l'égalité de Thalès sont égaux, alors les droites sont parallèles. C'est-à-dire, si nous considérons une figure, nous allons tracer une figure quelconque. Alors, nous allons la tracer en blanc. Donc, traçons la figure suivante. A, B, C, M et N. Si les deux rapports que je vais marquer en bleu sont égaux, AM sur AB égale à N sur AC. Ou bien, si AM sur AB est égal à MN sur BC. Ou encore, si AN sur AC est égal à MN sur BC, une de ces trois égalités que nous retrouvons ici, alors les droites sont parallèles. Voyons comment cela se rédige dans le cadre d'un exercice type. Nous avons une figure où nous connaissons plusieurs mesures. Nous connaissons AB, nous connaissons AC, nous connaissons AD, AE et même CE. On nous demande de démontrer que deux droites sont parallèles, à savoir les droites BD et CE. Comment démontrer que ces deux droites sont parallèles? Eh bien, tout d'abord, nous allons dire que AB et C sont alignés dans cet ordre. Ensuite, nous pouvons dire que AD et E sont alignés dans le même ordre. Nous voulons savoir si les droites sont parallèles. Si on pouvait écrire le théorème de Thalès, on écrirait AB sur AC, qui fait ici 7 sur 17,5, c'est-à-dire 0,4. On pourrait également calculer, comme nous avons calculé AB sur AC, nous pouvons calculer AD sur AE. Ce qui nous donne également 5 sur 12,5, c'est-à-dire 0,4. Nous voyons que ces deux rapports sont égaux.
Si les rapports sont égaux, les droites sont parallèles. Et ce, grâce à la réciproque du théorème de Thalès. Nous écrirons donc BC et DE sont parallèles d'après la réciproque du théorème de Thalès. BD et CE sont parallèles d'après la réciproque du théorème de Thalès. La correction complète de cet exercice est effectuée dans le cours. Bien entendu, si l'égalité des rapports que j'encadre ici n'avait pas été vérifiée, autrement dit, nous aurions noté que AB sur AC n'était pas égal à AD sur AE. Alors, nous aurions pu conclure en utilisant non pas la réciproque du théorème de Thalès, mais sa contraposée, comme nous le faisions pour le théorème de Pythagore.